Hey hey hey, est-ce que ce serait pas carrément l'heure des updates? Si. Là actuellement, je ne suis plus dans mon ancien appartement, je suis dans le nouveau. Et je suis dans mon bain, en silence. Qu'est-ce qui s'est passé en un mois? En vrai, je crois que ça fait un mois. J'ai terminé mon déménagement. Enfin, alléluia. C'était long. C'était long et ultra éprouvant. J'ai enchaîné surmenage sur surmenage. Parce qu'en fait, j'ai été débile. J'ai juste pris plein de responsabilités en même temps. Comme d'habitude. Et là, pour le coup, ça a été vraiment limite en termes de morale. Heureusement, ça finit toujours par aller mieux, mais c'est juste sur le moment, en fait, c'est ultra intense. J'ai filmé plein de trucs, en vrai, j'ai filmé plein de trucs. Genre, il y a même un moment où j'avais tenté de filmer avec une GoPro. En fait, j'ai filmé pendant que j'étais en train de ranger. Alors au début c'était sympa, puis j'ai commencé à descendre les cartons dans la voiture. Donc en fait on voyait rien, parce que du coup la GoPro elle était accrochée à mon buste. Et les cartons étaient devant mon buste, donc on voyait que chi. Mais bon, j'ai quelques images quand même de moi en train de trier quelques affaires, je crois, ou alors de ranger, de mettre des affaires dans un carton. Et de la voiture, à quel point elle était chargée, d'un trajet que j'ai fait avec le chien. Ma voiture, elle est blindée, chef. Le moment était juste chiant à vivre. J'avais du mal encore à choisir si je dormais dans le nouveau ou si je restais dans l'ancien, parce que j'avais des trucs à faire dans l'ancien encore et j'avais des trucs à faire dans le nouveau, enfin bref. C'était super chiant comme période. Je prends le chien dans la voiture, c'est marrant, le chien il est pas très stable sur les palettes et tout. Loulou. Tu le vis bien? Il est pas trop stable le Doge. Bon, fun. Je m'étais dit, bon voilà, au moins ce serait un truc de fait. Je le prends avec des palettes et plein d'autres trucs dans la voiture. Donc vraiment, je me charge encore comme une mule idiote que je suis, alors que je suis toute seule. Enfin, ce jour-là en tout cas. Parce que les autres jours, j'ai quelques amis qui sont venus m'aider, mais là du coup, ces jours-là, j'étais toute seule. Et je vais jusqu'au bureau avec la voiture. Je propose aux copains de prendre une petite pause de 10 minutes. Tout se passe bien et tout. Et là, je pars. Je pars du bureau, il est 16h. J'ai le chien dans la voiture. Il fait 35 degrés. Parce qu'on a eu une période de canicule vraiment... Ah, je déteste ça. Vraiment, cette chaleur-là, elle est étouffante. J'ai 15% de batterie. Je me dis, ça va, ça passe, tranquille. Je mets un peu de musique. Idée de merde. Le téléphone qui chauffe avec la canicule, la batterie, elle descend. Mais genre, elle ne s'arrête pas. Même, j'arrête la musique, la batterie ne s'arrête pas de descendre. Et pile à ce moment-là, je me souviens plus exactement de s'il faut que je reste sur le périph' ou s'il faut que je sorte du périph'. J'ai plus de batterie. Et je ne connais pas la route pour aller jusqu'à chez moi parce que c'était la première fois que je faisais ce chemin-là venant du bureau. Là, je commence à paniquer et au final, j'arrive à un endroit où je reconnais. Là, je me dis, ah putain, attends, c'était par où de nouveau, merde et tout, je sais plus. Et en fait, au lieu d'aller tout droit et d'arriver genre littéralement 1 minute après être allé tout droit, je vais à gauche. Et là, je me tape mais des bouchons, mais de zinzin. Mais vraiment, les bouchons, c'est fou. On était à un carrefour, un truc où genre ça se fait comme ça. Et genre vraiment, les voitures, moi je suis à ce feu rouge-là. Et genre, les voitures de ce feu rouge-là, elles essayent d'avancer. Mais elles n'arrivent pas. Parce que les voitures de ce feu rouge-là n'avancent pas. Parce que les voitures de ce feu rouge-là n'avancent pas. Etc. Et personne n'arrive à avancer. Tout le monde klaxonne. C'est vraiment juste des gros débiles. Et en plus de ça, il y a une ambulance. Tout le monde lui laisse la priorité, moi-même y compris, je lui laisse la priorité alors que le feu pour moi est vert. Mais je la laisse passer. Et il y a un bourg qui lui bloque le passage, qui est devant, qui ne veut pas avancer, alors qu'il pourrait tout simplement juste débloquer le passage et avancer tout droit. Parce qu'il y a un bus devant lui, en fait. Donc il y a un bus devant lui. L'arrière du bus bloque le monsieur. Imaginez que cette partie de ma main n'existe pas. Donc ça c'est le bus. Et genre, il y a le monsieur dans sa petite voiture là, qui fait la taille de mon ongle, admettons, qui est bloqué derrière le bus. Mais genre, il y a personne à l'endroit où il y a le reste de ma main. Donc vraiment, soit il a juste à se décaler comme ça, sachant qu'il n'y a pas de voiture à côté de lui, il n'y a pas de voiture ici. Vraiment, il est juste là, il a juste à faire. Hop là. Mais c'est un A. Et c'est un A, il a décidé qu'il ne respectait pas le code de la route s'il faisait ça. Alors du coup, il ne le fait pas. Sauf qu'il bloque tout le monde en fait. Donc c'est chiant. Donc du coup, le bus, il ne peut pas plus avancer parce que tout le monde le bloque. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce feu rouge là qui est bloqué, ce feu rouge là qui est bloqué, ce feu rouge là qui est bloqué, et du coup, qui bloque tout le monde. Ok, on est d'accord. Et
bus, il a juste son cul qui gêne, mais il peut pas plus avancer. Et le monsieur de sa voiture, là, il ne bouge pas. Et au bout d'un moment, moi qui suis juste ici, là, qui attend un feu rouge, qui est vert, et qui ne peut pas avancer, parce que de toute manière, en fait, ça ne sert à rien que je m'avance, parce que sinon je bloque tout le monde ici. Donc autant laisser le passage à tout le monde, comme ça, du coup, ça débloque là, et ensuite 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 moi je suis libéré. On est d'accord, la logique. Et ben, j'attends, et au bout d'un moment, le monsieur n'avance toujours pas. Au bout d'un moment, je sors de ma voiture, et je fais signe, monsieur, allez-y, avancez. En fait, vous bloquez tout le monde. Et donc le monsieur, hop, il se débloque, et je dis, va, et tout machin. Et là, je peux enfin avancer. Et là, il y a une nana qui, je crois, il y a 2 doigts de me rentrer dedans, un truc comme ça, et je crois, elle me klaxonne en mode, ouais, mais laissez pas passer tout le monde et tout, et j'étais en mode, mais je laisse passer une ambulance. C'est normal en fait, genre juste laissez-moi tranquille. En plus j'étais en full stress, je savais même pas où j'allais. Donc du coup, moi je vais là-bas, et en fait, au lieu d'aller tout droit et de continuer de me sortir de ce bouchon et de me sortir de ce calvaire, et genre en 1 minute j'étais chez moi, et j'étais heureuse, je pouvais déposer le chien, rentrer les affaires, etc. Sachant que j'étais déjà épuisée émotionnellement, mais je tenais encore, tu vois, genre j'étais encore un peu déter, tu vois. Mais le stress commençait à monter. Et bah là, je prends à gauche, je continue les bouchons. Sachant que dans cette fameuse rue là, il y avait des bouchons tout le long, vraiment tout le long. J'ai attendu avec le chien, qui était en train de crever de chaud dans la bagnole, dans le cagnard, sans batterie, sans musique, avec juste la chaleur de tous les pots d'échappement, de toutes les bagnoles qui prennent la chaleur, qui prennent le soleil autour de moi. Enfin bref, c'était long, mais long. Je crois que j'ai attendu au moins 2 heures en tout, je pense, 2 ou 3 heures, dans ces bouchons de merde, alors que j'étais littéralement à 1 minute de chez moi. 1 putain de minute de chez moi. Et je demande mon chemin à un taxi. Parce que je me dis, quitte à être coincé dans les bouchons, à ne pas avoir de batterie, autant demander aux gens qui sont à côté de moi. Eux, ils doivent avoir de la batterie. Je lui dis, oui, bonjour, excusez-moi, vous savez où c'est le nom de ma rue? Elle me dit, ah oui, vous allez tout droit. Je la remercie, et donc je continue dans les bouchons et tout machin. Arrivé au feu rouge d'après, donc un autre sorte de rond-point un peu chelou, je vais donc tout droit. Faut savoir que le feu rouge est ici. Et là, en fait, en arrivant, pour aller tout droit, le chemin il fait comme ça. Donc c'est vraiment genre suivre la route principale, donc aller tout droit comme on te le dit au permis, c'est de bifurquer vers la gauche et donc de retourner vers le périph', ce que je ne savais pas. Par contre, aller tout droit, c'est-à-dire sortir de la route principale, qui n'est pas du tout aller tout droit, mais bien prendre la première sortie, ça me ramenait chez moi. Et évidemment, ne sachant pas que ce que la nana voulait dire en disant « allez tout droit », c'était « prenez la première sortie », je suis la voie principale parce qu'on m'a dit « va tout droit », alors du coup moi, je vais tout droit en fait. Et je me retrouve sur le périph'. Et là quand je vois ça, je me dis « mais je suis en train de m'éloigner de ma destination. Et il fait chaud, et je n'en peux plus, et le chien il est en train de crever derrière, et je ne sais pas où je vais. » Et là je vois marqué, pour ceux qui connaissent Toulouse, je vois marqué Blagnac, qui est une zone commerciale. Et je la connais cette zone commerciale. Et je me dis, je suis en train d'aller à Blagnac, et je ne sais pas où c'est par rapport à mon nouvel endroit d'habitation en fait. Mais je connais Blagnac. Et je sais qu'il y a un Maxiso à Blagnac, donc du coup, je me rends au Maxiso. Je me dis, tant pis, foutu pour foutu, en fait, je vais au Maxiso, je sors, je prends le chien avec moi, je l'emmène au frais, quoi. Du coup, je fais boire le chien et tout, et je dis bonjour, je suis désolée de vous déranger, mais là, je suis en train de déménager, et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je suis avec mon chien, je ne connais pas le chemin pour aller à mon nouvel appartement, et je n'ai plus de batterie. Et il y a des bouchons à mort. Et je sais pas comment faire. Et du coup, il y a une nana qui me prend en pitié. Et du coup, qui me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, moi je prends votre téléphone et tout, je vous le mets à charger. Et donc là, j'attends 15-20 minutes dans le Maxiso à tourner un peu en rond, sachant que mon chien est réactif, agressif aux autres chiens. Donc j'étais là, en fait, t'avais genre tout le magasin. Et t'avais juste moi qui me baladais dans une seule et même allée. Et je faisais genre de m'intéresser aux produits alors que je sais pertinemment que c'est beaucoup trop cher pour moi en fait. Tout ça pour dire que je me suis retrouvée à avoir de nouveau de la batterie grâce à cette commerçante, merci beaucoup. Et j'ai enfin pu rentrer chez moi. À ce moment-là, ah ouais, j'avais pas l'électricité. Je suis juste allée dans la baignoire. Je me suis allongée dans la baignoire après avoir monté le chien. Et je me suis mise à pleurer, en fait. Parce que les nerfs, ils ont lâché, en fait. J'en pouvais juste plus. C'était trop. Et là, je me suis dit, mais je peux pas, là, je peux pas, genre, me dire que là, je vais, après tout ça, tout ce truc ultra fatigant que je viens de vivre, genre, encore devoir sortir des palettes de ma voiture,
sortir des trucs, les monter, machin et tout, et continuer pendant genre 3-4 heures à continuer mon déménagement. Et j'ai juste abandonné. J'ai repris le chien, je l'ai remis dans la voiture, et j'ai rien vidé et je suis juste rentrée chez moi. J'ai give up en fait. Enfin bref. Donc vous voyez un peu le genre d'état mental dans lequel j'étais à ce moment-là. Parce que évidemment c'était pile poil la période où les copains certes ils m'avaient un peu aidé, mais eux aussi ils étaient dans une période où ils avaient beaucoup de choses à faire. Et là en fait depuis que j'ai passé cette période, j'ai décidé de lever le pied. J'ai écouté les livres audio de Fabien Olicard. La version audio parce que du coup comme ça pendant que je fais le ménage dans mon mi-temps, du coup je peux écouter en même temps. C'était carrément une excellente idée parce qu'au final ça m'a énormément apporté. Il m'a permis de me rappeler qu'en fait il fallait arrêter de prendre 36 000 responsabilités en même temps en fait et faire les choses étape par étape dans l'ordre. Parce qu'en fait vouloir tout faire en même temps, c'est un coup à te tuer le moral et la santé parce que tu as 36 000 choses à gérer. Alors t'as l'impression d'être full occupé et tout, mais t'as l'impression aussi de courir partout et de rien faire en même temps et de pas avoir assez d'énergie pour tout, et donc tu te sens submergé parce que t'as pris toutes ces responsabilités et t'es en mode mais je sais que je suis capable de le faire, mais je n'arrive plus à le faire parce que je sature, c'est trop. Je me suis retrouvée à prendre des déménageurs pour la fin de mon déménagement, à payer des gens qui sont venus à 22h chez moi et qui ont terminé à 1h du matin, à qui j'ai dit « S'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de le faire tout seul ? Parce que moi, je n'en peux plus. Je suis à bout. » Quand il m'a vu, j'ai bien vu qu'il a compris, en fait. C'est genre... J'étais livide en fait. J'étais en mental breakdown, mais vraiment. Si bien que j'attendais l'ascenseur avec la conjointe du monsieur. On discute un peu. Et en fait, quand je lui parle de ma situation, je me mets à pleurer, mais sans m'en rendre compte en fait. Genre juste les larmes se mettent à couler. Et je ne m'en rends pas compte sur le moment. En fait, j'ai pas conscience du fait que c'est pas normal. Mais dans ma tête, c'est genre normal. Parce que là, actuellement, en fait, je suis tellement dans un état de stress, mais énervée, que tout le monde est censé être au courant que c'est normal que je me mette à pleurer. Et elle me fait « ça va ?» Et là je conscientise que c'est pas normal en fait. Bonjour chien. Oui. Dis bonjour. Non. Mon bébé. Oui. Berk. Bref, j'en étais dans cet état-là, quoi. Et donc, ce fameux livre de Fabien, ces fameux livres de Fabien Olicard, donc le premier que j'ai écouté en entier, c'est vos idées vont devenir réalité. Et là, en fait, ça a été une révélation parce qu'il a parlé de plein d'outils dont il avait déjà parlé dans Votre temps est infini, mais aussi d'autres outils dont il n'avait pas parlé dans ce premier livre, enfin dans ce... Je crois que c'était son deuxième livre, Votre temps est infini. Ou troisième, je sais plus. Et en fait, c'est des outils là que j'ai mis en place, en fait, que j'ai commencé à mettre en place, et qui sont mes révélateurs, et même juste pas forcément que les outils, mais même rien que des clés de manière de penser qui m'ont soulagée à mort. Et notamment celle de juste arrêter de vouloir tout faire en même temps. Si t'as une idée, t'es pas obligé de la réaliser tout de suite, tu peux juste la noter et la réaliser plus tard, au moment où tu auras le temps de la faire. Et quand je dis au moment où tu auras le temps, c'est dans le sens où t'es déjà sur plein de projets en fait, on est tous déjà sur plein de projets actuellement dans nos vies. C'est pas pour nous lancer directement tête baissée sur une nouvelle idée à chaque fois qu'elle spawn dans notre tête en fait. Ça ne marche pas comme ça. Et ça n'accélérera pas les choses. Au contraire, ça va nous faire ralentir, en fait. C'est pas parce que tu te lances sur plein de projets en même temps que ça va faire accélérer les choses. Ça va juste te donner l'impression que t'es très très occupé. Ça va beaucoup t'occuper même, en fait. C'est même pas l'impression. Mais ça va te faire ramer à mort. Parce que du coup, tu vas disperser ton énergie dans plein de domaines différents. Et donc, tu vas faire...
un micro pas sur chacun de ces domaines à chaque fois que tu avances, mais tu auras l'impression d'avoir une charge mais énorme, ce qui est le cas. Et c'est pas du tout simple, parce qu'en fait, plus ta charge mentale elle va être énorme, et moins tu vas être capable d'être lucide et d'avoir de l'énergie pour faire chacun de ces petits pas à chaque fois, et tu auras l'impression que c'est une montagne ce que tu es en train de vivre. Alors que concrètement, si tu prends les chemins individuellement, c'est des petites balades tranquilles, quoi. Petite précision, je ne dis pas que le fait d'avancer petit pas par petit pas, c'est une mauvaise chose. Au contraire, c'est une excellente chose et mieux vaut ne pas se forcer à travailler des heures sur un seul et même sujet pour justement gagner en productivité. Par contre, ça ne marche pas de se précipiter en fait à vouloir faire 36 000 idées qui ne peuvent pas se cumuler ensemble et à vouloir forcer en prenant des heures et des heures de responsabilité sur ce même sujet. Voilà, parenthèse fermée. Et ça, ce changement de mentalité, mais merci Fabien Olicard, putain. Merci. Heureusement que le destin fait bien les choses et m'a remise sur le droit chemin, parce que ça n'allait pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu cette phase mais hardcore. Je l'ai passée, enfin, ça y est. Et là, je suis en train de commencer la nouvelle phase où j'ai pris, genre, je crois, 3-4 jours pour me reposer un petit peu, me remettre de mes émotions, remettre de l'ordre dans mes idées, etc. Me préparer toute cette nouvelle organisation avec une matrice d'Eisenhower, une liste de toutes mes idées personnelles catégorisées, une liste de toutes mes idées professionnelles catégorisées par projet, et une sorte de calendrier du mois qui résume toutes les idées que j'ai accomplies chaque semaine, et donc que je peux colorier au fur et à mesure. Ça va être super satisfaisant de voir tout ce que j'ai accompli par derrière, en plus des vidéos, etc. Et je sais plus, il y avait d'autres choses, mais je les ai plus en tête là maintenant. Et voilà, là ça m'a redonné un énorme élan d'énergie. En plus ces derniers temps, avec tout ce qui se passait dans ma vie et tout ça, j'avais vraiment l'impression de plus rien faire. J'avais l'impression de passer mon temps à stresser, dormir, travailler, stresser, dormir, travailler, stresser, dormir, travailler. Même les temps que je passais avec mes proches n'étaient plus du tout qualitatifs. C'était vraiment que du moment lambda à regarder la télé, ou juste à bosser, à poser des questions sur le travail, ou alors à parler du fait que c'est compliqué en ce moment. Et il n'y avait même plus en fait de temps de pause ou de moments agréables. Ou du moins, c'était des moments agréables, mais c'était plus des moments qualitatifs du tout. C'était vraiment des moments très très neutres. Et ça, pareil, en fait, je m'autorisais plus à faire des activités simples qui me permettent de me détendre, etc. Je passais mon temps juste à bosser, stresser, dormir, bosser, stresser, dormir, c'est tout. Et vraiment, ce cercle vicieux, je ne le souhaite à personne. Donc là, alléluia, j'en suis enfin sortie. Maintenant, je croise les doigts pour continuer sur cette nouvelle lancée, avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées, etc. J'ai commencé à poster les premiers shorts de mon aménagement / bricolage. Voilà, j'en suis plutôt contente en vrai de vrai. C'est des petits timelapses, rien de très sophistiqué pour le coup. Il n'y a même pas de musique ni rien, c'est juste moi qui suis en train de bricoler et je suis contente de le faire. Et puis voilà, en vrai c'est ultra satisfaisant, je suis contente. Enfin bref, vous verrez dans les shorts, je vous invite à aller les voir. Voilà, et je vais continuer juste sur cette lancée, continuer à prendre des bains parce que ça me fait du bien, c'est trop cool. Je mettrai aussi des images de ma nouvelle baignoire et tout ça. Et puis ouais.